La plupart des investisseurs qui essaient d'avoir une meilleure performance que le marché choisissent de concentrer leur portefeuille sur quelques valeurs ou un secteur où ils ont des convictions fortes. Peu d'investisseurs choisissent une autre option pour surperformer le marché qui est d'avoir un portefeuille diversifié sectoriellement et géographiquement et d'utiliser par-dessus ça l'effet de levier. Pourtant, l'étude de AQR, Why do most investors choose concentration over leverage, démontre qu'historiquement, en utilisant l'effet de levier sur un portefeuille diversifié, nous avons un risque plus faible qu'en choisissant d'avoir un portefeuille concentré sur quelques valeurs et nous avons également une performance moyenne plus importante. Dans cette vidéo, nous allons voir pourquoi il peut être intéressant de bénéficier de l'effet de levier pour investir en bourse au travers des ETF Leverage, ETF à effet de levier. Les ETF à effet de levier permettent de multiplier la performance journalière d'un indice. Par exemple, avec un ETF à effet de levier de 2 qui suit la performance du CAC 40, si le CAC 40 gagne 1% aujourd'hui, l'ETF progressera de 2%. À l'inverse, bien sûr, si le CAC 40 recule de 1%, l'ETF à effet de levier de 2 reculera de 2%. Alors, tu as également des ETF short à effet de levier, le plus connu en France étant le BX4, qui permet de shorter le CAC 40 avec un effet de levier de 2. Donc, lorsque le CAC 40 gagne 1%, l'ETF recule de 2%. Lorsque le CAC 40 chute de 1%, l'ETF progresse de 2%. Dans cette vidéo, on va laisser de côté les ETF short qui peuvent avoir un intérêt pour couvrir ton portefeuille. On va plutôt, dans cette vidéo, se concentrer sur les ETF à effet de levier long qui jouent du coup sur la hausse des marchés financiers. Je trouve que c'est un sujet intéressant parce que tu as une vraie dichotomie entre ce que te recommandent la plupart des conseillers qui te disent en règle générale qu'il faut surtout pas utiliser l'effet de levier pour investir en bourse et de l'autre côté, tu as des études qui prouvent que l'utilisation de l'effet de levier peut être très bénéfique pour ton développement patrimonial, notamment si tu es jeune. Alors parmi ces études, tu as notamment l'étude Life Cycle Investing and Leverage, Buying Stock on Margin Can Reduce Retirement Risk de 2 professeurs d'université de Yale qui démontrent qu'en utilisant l'effet de levier pour obtenir plus d'exposition aux actions lorsqu'ils sont jeunes, les individus peuvent obtenir une meilleure diversification au fil du temps. En utilisant des données boursières remontant à 1871, nous montrons que l'achat d'actions en utilisant l'effet de levier quand on est jeune, combiné à des investissements plus conservateurs quand on est plus âgé, domine les stratégies d'investissement standard. À la fois les fonds sur le cycle de vie, donc là ils font référence aux fonds qui ont pour objectif d'adapter ton allocation jusqu'à ton départ à la retraite. Ce sont des fonds où tu es massivement investi en actions lorsque tu as la vingtaine et la trentaine, puis où tu es au fur et à mesure davantage investi dans les obligations pour prendre moins de risques avec ton capital avant ton départ à la retraite. Donc ça surperforme non seulement ces fonds, mais également un portefeuille 100% en actions. Le patrimoine à la retraite attendu est supérieur de 90% par rapport aux fonds de cycle de vie et de 19% par rapport à un portefeuille 100% actions. Le gain attendu permettrait aux travailleurs de prendre leur retraite près de 6 ans plus tôt ou d'allonger leur retraite de 27 ans. Et d'ailleurs, dans cette étude, les 2 chercheurs recommandent pour des jeunes investisseurs un effet de levier de 2. Alors attention, regarde bien cette vidéo jusqu'au bout, ne mets pas tout de suite tout ton capital sur des ETF à effet de levier. Il y a plusieurs inconvénients qu'on va voir plus tard dans cette vidéo. Mais le fait est que l'effet de levier peut être très bénéfique et en fait, on a vraiment du mal à se représenter la puissance de l'effet de levier quand on investit en bourse. Par exemple, si on prend l'indice Nasdaq 100 depuis le point bas de 2009, il a progressé de 1349%, soit une multiplication du cours par un peu plus de 14. Autrement dit, si tu avais investi 10 000 € sur un ETF qui réplique l'indice Nasdaq 100 au point le plus bas en 2009, tu aurais à peu près 140 000 € aujourd'hui. Maintenant, on va imaginer que tu n'as pas investi dans un ETF qui réplique simplement l'indice Nasdaq 100, mais dans un ETF qui réplique l'indice Nasdaq 100 avec un effet de levier de 2. À ton avis, quelle a été la performance d'un ETF Nasdaq 100 à effet de levier de 2 entre mars 2009 et aujourd'hui, sachant que sans effet de levier, l'indice a été multiplié par 14. On va faire un petit quiz. À ton avis, l'ETF à effet de levier a vu sa valeur multipliée par 20, 28, 72 ou 135. Je te le rappelle, sans effet de levier, l'indice a vu sa valeur multipliée par 14 sur cette période. Et là, on a un effet de levier de 2. Quelle est la bonne réponse? 20, 28, 72 ou 135? Je te laisse encore quelques secondes pour réfléchir ou mettre sur pause. Eh bien, la bonne réponse est 135. Donc, tu as le Nasdaq 100 qui a vu sa valeur multipliée par 14 et dans le même temps, avec un simple ETF à effet de levier de 2, le multiple est de 135. Alors bravo pour ceux qui ont trouvé la bonne réponse, c'était franchement pas évident et c'est avec des exemples comme celui-ci qu'on voit que c'est très difficile de mesurer la puissance que peut apporter l'effet de levier quand on investit en bourse.
Alors attention, petit disclaimer, ça me paraît impossible qu'on ait ce type de résultat à l'avenir. Il y avait vraiment toutes les planètes qui étaient alignées sur cette période. Alors pour te faire comprendre pourquoi tu as l'indice Nasdaq 100 qui a vu sa valeur multipliée par 14 et dans le même temps tu as cet ETF avec un effet de levier de 2 qui a vu sa valeur multipliée par 135, on va prendre un exemple. Alors je te le rappelle, l'objectif d'un ETF à effet de levier, c'est de multiplier la performance journalière d'un indice. Ça peut être de 2, ça peut être 3, voire plus. Dans notre exemple, on va considérer un ETF avec un effet de levier de 2 et on va imaginer que l'indice répliqué progresse de 1% chaque jour pendant 50 jours et du coup l'ETF à effet de levier progresse de 2% chaque jour pendant ces 50 jours. Au bout de 50 jours, l'indice a progressé de 64% alors que l'ETF Leverage a progressé de 169%. Avec un investissement de 100 €, tu as avec un ETF sans effet de levier une plus-value de 64 € et avec un ETF à effet de levier de 2 une plus-value de 169 €. La chose fondamentale à comprendre et la leçon à retenir de cette vidéo, c'est que quand tu multiplies par 2 ton rendement sur plusieurs années ou sur plusieurs jours, tu ne multiplies pas du tout par 2 ton résultat final. La progression peut être bien plus importante, comme on l'a vu avec l'exemple de l'ETF Leverage. Alors bien sûr, ça joue également dans l'autre sens. Par exemple, si on prend la baisse brutale en 2020, le Nasdaq a chuté de 27%. Dans le même temps, l'ETF à effet de levier a chuté de 46%. Et si on prend la crise de 2007-2008 ou l'éclatement de la bulle Internet, les chutes étaient bien sûr encore plus brutales. En regardant cette vidéo, tu te dis peut-être que tu es en train de passer à côté d'un magnifique levier pour multiplier ton capital, mais attention, tout n'est pas rose avec les ETF à effet de levier. Il est même possible sur certaines périodes que l'indice suivi progresse, mais que l'ETF avec un effet de levier voit sa valeur diminuer. L'un des inconvénients qui est souvent évoqué lorsque des conseillers évoquent les ETF à effet de levier, c'est le bêta slippage. Alors le bêta slippage, c'est le phénomène qui fait que dans un marché qui est range, l'ETF à effet de levier verra sa valeur diminuer. Pour te le montrer, j'ai fait un exemple d'un indice qui passe successivement de 100 à 110 pendant 30 jours. L'ETF à effet de levier suit la performance de cet indice et comme on le voit sur le graphique, à la fin de ces 30 jours, il y a un gros décalage entre l'indice et l'ETF Leverage. À la fin des 30 jours, l'indice est à 100 alors que l'ETF Leverage est à 78,51. Donc tu as eu l'indice qui a eu une performance de 0% pendant ces 30 jours et de l'autre côté, tu as eu l'ETF Leverage qui a baissé de plus de 20%. La raison pour laquelle cette différence de performance existe est purement mathématique. Un ETF Leverage multiplie la performance journalière. Dans notre exemple, le premier jour, l'indice augmente de 10%, il arrive donc à 110, et l'ETF Leverage augmente de 20%, il arrive donc à 120. Jusqu'ici, aucun problème, mais lorsque l'indice revient à 100, ce qui équivaut à une baisse de 9,1%, l'ETF Leverage voit sa valeur diminuer de 2 fois 9,1%, soit 18,2%. Et une baisse de 18,2%, ça va l'amener à 98,4 au lieu des 100 de l'indice. Et si on répète ça sur 30 jours, l'ETF Leverage finit avec une sous-performance de plus de 20% par rapport à l'indice. C'est la raison pour laquelle, sur certaines périodes, tu peux avoir un indice qui gagne quelques points de pourcentage et un ETF Leverage qui voit sa valeur diminuer. C'est un phénomène dont il faut être conscient lorsqu'on investit dans des ETF Leverage, mais c'est pas non plus un phénomène à surestimer parce que en pratique, les indices n'adoptent pas ce comportement. Tu as parfois des ranges, mais tu n'as pas des plus 10, moins 9,1% pendant 30 jours, comme dans notre exemple. Un inconvénient que je trouve plus problématique en revanche pour les ETF Leverage, c'est qu'avec un marché baissier ou un marché en range, ça peut être très difficile psychologiquement. Il y a la théorie, donc certaines études qui te disent qu'investir avec effet de levier en bourse peut être intéressant et de l'autre côté, il y a la pratique. Et en pratique, avec des ETF Leverage, tu rajoutes de la volatilité à un actif qui est déjà très volatile. Si on prend par exemple la crise de 2007-2008 où le marché action a chuté de 50%, avec un ETF Leverage de 2, tu n'aurais pas perdu la totalité de ton argent parce que je te le rappelle, on multiplie journalièrement la performance de l'indice, mais tu aurais subi une baisse bien plus importante que 50%. Par exemple, tu as l'indice Nasdaq 100 qui a chuté de plus de 50% entre novembre 2007 et mars 2009. Dans le même temps, l'ETF qui réplique le Nasdaq 100 avec un effet de levier de 2 a chuté de plus de 75%. Faut s'imaginer ce que ça représente, ce type de chute. Avec un capital de 100 000 €, tu te retrouves avec moins de 25 000 €. Et il peut être également difficile psychologiquement de voir l'indice qui range et de voir son ETF perdre de la valeur. Cet aspect psychologique, il me semble qu'on n'en parle pas assez souvent quand on évoque les ETF Leverage, et pourtant c'est vraiment un aspect à ne pas sous-estimer. Même moi qui cherche de la performance et qui crains pas trop la volatilité des marchés financiers, je ne serais pas à l'aise avec le fait d'utiliser de l'effet de levier sur une trop grande partie de mon capital. Enfin, un autre inconvénient qui est souvent évoqué concernant les ETF Leverage, c'est que cette utilisation de l'effet de levier par l'ETF entraîne des frais supplémentaires qui se traduisent
par des frais de gestion un peu plus importants. Par exemple, pour l'ETF de Lyxor qui réplique l'indice Nasdaq 100 avec un effet de levier de 2, tu vas subir des frais de 0,6% par an, alors que tu peux trouver des ETF qui répliquent l'indice Nasdaq 100 avec des frais de 0,1% par an, bien sûr sans effet de levier. Comme tu le vois, j'ai une position un peu plus équilibrée que beaucoup de conseillers qui te disent qu'il faut surtout pas investir en bourse avec de l'effet de levier. D'ailleurs, personnellement, j'investis une petite partie de mon capital dans des ETF leverage. Alors, je ne l'ai pas traité dans cette vidéo, mais il y a également d'autres solutions pour bénéficier de l'effet de levier en bourse, des solutions qui sont d'ailleurs plus flexibles que les ETF à effet de levier, mais qui présentent également d'autres inconvénients. J'en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo. Quoi qu'il en soit, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Est-ce que tu utilises de l'effet de levier sur ton portefeuille ou est-ce que tu veux surtout pas y toucher? N'hésite pas à partager ta position sur la question. Et si tu souhaites m'aider dans le développement de cette chaîne, il y a un geste très simple à faire, c'est de mettre un pouce bleu. Je te remercie d'avance pour ce petit geste. C'était Benoît, je te souhaite toujours plein de réussite. Je t'ai mis également une vidéo juste ici qui devrait t'intéresser un peu sur le même sujet, donc n'hésite pas à la regarder. Ciao!